Bonjour Benoît, bonjour Joseph et tous ceux de l'équipe qui vont peut-être regarder cette vidéo. Je me présente, alias Odenode, bientôt 56 ans, déjà sur papier, mais pas dans la tête. J'arrive du Pacifique, de l'Australie. Je suis arrivée en France le 1er novembre 2007, donc je ne vais pas parler de mon expérience de là-bas, mais plutôt commencer mon parcours ici en France. Il n'a pas été du tout facile parce qu'avec un diplôme de l'université de Sydney, Australie, un diplôme en Sciences Po, histoire, et avec une expérience professionnelle de là-bas, il est inutile de vous dire que ça a été extrêmement dur. Pourquoi? Chauvinisme, compétences inconnues, diplôme inconnu, entreprise inconnue, qu'importe. J'ai malgré tout pu rebondir chaque fois. En tant que passionnée d'histoire, j'étais devenue la guide du château de Rosan en Gironde et c'était magique. Imaginez cette fille du Pacifique, cette fille des îles en train de fermer ou d'ouvrir le matin cette grosse porte lourde d'un château du Moyen-Âge, quelque chose qui n'existe pas chez nous. C'était tout simplement magique. Et chaque jour, je le regardais, je l'observais avec des yeux nouveaux. J'ai également été professeur d'anglais à l'université du temps libre de Libourne, donc j'enseignais pour les adultes. Et j'étais également guide-interprète de Wine-Touze en Gironde, puisque je parle couramment anglais et français. Malheureusement, tout ça a été, il y a eu une fin tragique qui s'appelle le Covid. Entreprise fermée, licenciement. J'ai eu la chance d'avoir un permis de bus qui m'a permis, à cette époque-là, à ce moment-là, de trouver un plein temps. Ce plein temps, vous l'imaginez, on commence à 5h50 du matin, donc il faut se lever entre 4h, 4h30 et on ne finit jamais avant 20h30, 21h, 22h ou 1h du matin quand on roule le week-end. Et ceci 5 à 6 jours par semaine. Un vrai esclavage. Et quand on a eu une vie professionnelle intéressante avec des challenges, croyez-moi, conduire toute la journée, c'est démoralisant. Même si j'aimais conduire, c'est démoralisant et c'est dur. Parce que cette peur de blesser quelqu'un dans une voiture, dans une trottinette, un piéton qui ne passe pas sur les passages piétons, les petits jeunes avec leurs écouteurs dans les oreilles qui n'entendent pas les gros véhicules arriver. Croyez-moi, c'est un boulot épuisant, physiquement, mentalement. Et puis, il y a eu une agression, septembre 2023. Pas par nos clients, en général ce n'est pas le cas, c'est toujours les gens extérieurs à mon poste de travail. Et de nombreux mois avec énormément de douleur pour apprendre en juin 2024 qu'il n'y avait pas d'autre choix que de faire une opération si je voulais récupérer l'utilisation de mon bras gauche. Et l'été 2024, sur ma ligne d'été, Bordeaux-Cap-Ferré, vous imaginez la plage, sur une de mes pauses où je regardais régulièrement sur YouTube des films en anglais, bien sûr, là je tombe sur une pub de Benoît. Je la regarde plusieurs fois. Il me semble que j'avais laissé mes détails. Septembre 2024, je me fais opérer et régulièrement sur ma boîte mail, je suis relancée par copywriters. Je sais qu'il faut que je fasse un grand changement dans ma vie. Je commence à regarder d'autres formations, mais chaque fois, j'avais cette petite voix au fond de moi qui me faisait revenir vers vous, chaque fois. Et en février 2025, je prends rendez-vous. Allez, je me lance. Premier entretien. Et après cet entretien, lorsqu'on m'a dit « Ok, on est prêt à vous prendre », je me souviens appeler ma mère en Australie.
Lui dire: «Ça y est maman, je crois que j'ai enfin trouvé quelque chose qui va me permettre de passer plus de temps avec vous. Cette formation va me permettre d'être à mon compte, de passer 2 3 mois avec vous dans l'année, pas 2 3 semaines, et encore lorsque l'entreprise, mes supérieurs acceptaient que je parte en Australie». Je dis: «Non, ça y est maman, j'ai enfin trouvé la voie pour pouvoir passer plus de temps avec vous et ne plus être séparés et ne pas se voir pendant 1 an ou 2, comme pour le covid». J'ai signé, j'ai envoyé les sous et 2 jours plus tard, nous apprenions, ma famille et moi, que ma mère allait mourir, qu'on venait de la diagnostiquer avec un cancer de pancréas stade 4, juste après que je fasse, le paiement. 1 mois après, elle décédait. Je suis repartie chez moi et je me dis que, si j'avais appris qu'elle avait, ce cancer avant de faire, l'entretien, je ne serais pas ici à vous faire cette vidéo. Le destin est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui vous pousse, il faut l'écouter, il faut le suivre. L'agression a été la première chose et vous êtes la deuxième chose. C'est-à-dire que je suis sûre qu'au fond de moi, fin 2026, début 2027, je vais pouvoir vivre, peut-être pas trop bien encore, mais vivre du copywriting. Ce que j'aime dans la formation, c'est d'abord travailler à mon rythme, puisque entre les obligations médicales, l'état psychologique suite à la mort soudaine de ma mère, ça n'a pas toujours été évident. Je pensais, j'avais peur qu'après 6 mois, je ne pouvais plus continuer, que tout s'arrêterait, mais non, heureusement, puisque vous voyez, presque 1 an après, je suis là maintenant, semaine 4, offrir tes services. Je notais tout, tous mes cours sont notés. C'est ça une chose que j'aime. Je vous fais cette vidéo. Les cours sont faciles à comprendre parce que même si je parle très bien anglais, il y a des fois je ne comprends pas tout, mais avec vous c'est clair. C'est vraiment très clair puisque c'est un langage courant. Donc ça c'est merveilleux. Le côté friendly, parce que il n'y a pas ce vouvoiement, ce côté hautain qu'on a de la culture française. Vous avez coupé toutes ces barrières et aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense que c'est ce qui est très, très important. Et puis, comme je vous ai dit, surtout, c'est la façon qu'on s'organise. Vous ne nous imposez pas. Moi, je suis encore stylo à plume. J'écris encore des pages. Tout est noté. J'ai mon classeur avec... et c'est ainsi que je fais. Il y en a d'autres, ils préféraient peut-être l'informatique. Et c'est ça, c'est que vous nous laissez l'opportunité d'agir comme on veut, de nous organiser dans nos cours. Juste peut-être quelques modifications, au lieu de l'appeler semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, ce qui fait quand même un petit peu peur, parce qu'on n'a pas fini, on est au 3e mois, puis on est encore censé être, on nous voit qu'on est qu'en semaine 1, peut-être de les appeler chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, les refaire, parce qu'ils sont quand même un petit peu longs de temps en temps, et avec chaque cours, à la fin, des exercices autocorrectifs, vous savez, un peu comme dans les cours de maths, t'as ta formule, si c'est pas correct, faux, ou alors nous rappeler les structures. Bon, au fait, comment c'est une structure d'une page de vente, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire opt-ins et tous ces petits mots. Bon, pour moi, c'est un peu pas trop compliqué puisque c'est de l'anglais. Probablement avoir un chapitre pour ceux qui sont, comme moi, complètement déconnectés de l'informatique, puisque après 4-5 ans de conduire que des bus, on ne sait plus du tout comment ça évolue. Alors je parle pas les applications Word, Excel, non, les choses qui sont bien spécifiques aux copywriters. Là, j'étais en train de faire avec, je suivais avec Joseph, là, tout ce qui est trackers, toutes ces petites choses que peut-être avoir un cours. Et puis, au début, quand on commence,
de peut-être nous proposer, OK, si vous êtes archi nul comme moi, je l'entends aussi, sur le jeudi soir, est-ce que vous avez peut-être besoin d'un buddy? Quelqu'un auquel on n'a pas honte de l'appeler ou d'envoyer un petit message, de dire, «Allô Pierre, j'ai pas trop compris, comment je fais ça?» ou «Pierre, j'ai rien compris sur, ce qu'il m'a dit, ou je ne sais pas du tout faire plutôt. Je ne sais pas du tout faire parce que ça rentre pas trop dans les informations». Voilà. Les résultats, alors là, les résultats, j'ai commencé à démarcher, hem, j'analyse les prospects. Alors à savoir, c'est que j'avais entendu parler d'Instagram, j'avais entendu parler de Facebook, j'avais entendu parler de forums, mais bien sûr, on n'est jamais fait. Donc il a fallu que je commence à apprendre sur Instagram, Facebook. Les forums, j'ai pas encore trop compris comment trouver les forums, dans mes spécialités. Je les ai déjà, identifiés. J'analyse de plus en plus les prospects, faire de la recherche sur leur, background, qui est qui, tout ça. Donc j'ai commencé à envoyer quelques mails, prospects froids. Donc là, je croise les doigts. Je je sais que je suis sur, quelques touches et c'est juste, le prochain pas. C'est de pouvoir prendre le téléphone, de les appeler parce que il faut que ça se débloque. Voilà, donc j'espère, que d'ici quelques mois, Jack Haney, je serai dessus en disant: «Voilà, j'ai ça, j'ai pu le faire». Donc encore une fois de plus, Benoît, Joseph, merci beaucoup, pour moi et pour les autres, hein, de nous offrir cette opportunité de pouvoir, changer notre vie, une vie professionnelle, dans mon cas, de sortir de l'esclavage, une vie personnelle parce que je vais pouvoir, alors peut-être pas avoir autant mes enfants qui viennent maintenant de décrocher chacun un CDI, un peu l'un un peu loin en Bretagne, l'autre, sur Bordeaux. Mais, de enfin pouvoir, reprendre confiance en moi, de retrouver, heu, cette, possibilité d'être utile sur, du long terme. Voilà. Je vous remercie beaucoup, vous, toute votre équipe. Continuez, de travailler, de nous encourager indirectement et puis, je suis sûre qu'on se reverra. Bonne journée, à bientôt.